Bonjour les amis du signe du Lion. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de guidance générale basée sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, où on va voir quelles sont vos 4 énergies. Donc c'est comme une photo, un instantané de votre sphère affective qui est représentée par l'ange, de votre sphère mentale qui est représentée par l'aigle. Le lion, ça représente vos instincts, les pulsions de vie, la création, la procréation. Et le buffle représente votre vie matérielle, professionnelle, votre corps physique, ce que vous faites dans vos journées. Alors ce tirage, il va pour la période du, on va dire, mi-janvier jusqu'à mi-février. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça, au lieu de faire un tirage en croix comme j'ai fait pour la première vidéo. Parce que le tirage en croix cible quand même une optique un petit peu plus restreinte que le tirage sur l'arcane 21 qui lui au contraire est vraiment global sur toutes vos énergies. Après celui-ci est quand même assez recentré sur vous, on voit moins l'extérieur, donc bon, écoutez, voilà, ça se fait comme ça. Donc on va dire maintenant je vais être en décalé et autour du 15 du mois, je ferai un tirage avec l'arcane 21. On va faire comme ça. Donc c'est une guidance générale, vous le savez, c'est très important de garder votre libre arbitre, de ne prendre, de ne retenir que les messages qui, un, vous paraissent vous correspondre et surtout, deux, qui sont pour vous positifs. Si ça ne vous correspond pas, et même si ça vous correspond mais que vous trouvez que ce n'est pas positif, vous coupez la vidéo, vous allez voir éventuellement vos autres placements astro, où est votre soleil, où est votre lune, où est votre ascendant. Voilà, il y a beaucoup de guidances sur YouTube. Il faut vraiment garder son libre arbitre, c'est hyper important. Ça me parle et c'est positif. Ces deux conditions sont essentielles. Donc je vais commencer avec les arcanes majeurs. Donc on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe du lion, que vous ayez donc dans le lion votre soleil, votre ascendant ou votre lune, on va voir quelles sont vos 4 énergies, donc pour la période qui fait à peu près mi-janvier, mi-février. Peut-être au-delà de février, vous savez, les énergies, c'est pas, ça ne suit pas un horaire de chemin de fer. Quoique, un horaire de chemin de fer, on est bien d'accord que c'est pas du tout fiable. En termes de précision de date, ben, les énergies, c'est pareil en fait. C'est comme un horaire de chemin de fer. C'est pas du tout fiable en termes de date. Alors, donc, au niveau de l'ange, qui est ici, alors je vous précise que je tire les cartes face à vous, d'accord? Donc pour vous, l'arcane 21 est à l'endroit, hein, comme si on était assis face à face. Vous avez le mat inversé. Au niveau de l'aigle, donc du mental cartésien qui réfléchit, on a le pendu à l'endroit. Dans le lion, les instincts, eh ben on a le lion. On a le lion à l'envers. Enfin, la force, c'est-à-dire le personnage qui maîtrise un lion. Et ensuite, dans la sphère du buffle, on a les amoureux à l'envers. Ok. Alors là, ce message, il s'adresse à des lions, des gens qui sont influencés par le signe du lion, qui sont actuellement en train de se poser des questions et qui sont dans une phase d'expectative. C'est ce que nous dit le pendu à l'endroit dans la sphère du mental. Donc je réfléchis. Là pour l'instant, je n'ai pas pris de décision, mais sous-entendu, je dois prendre une décision pour quelque chose. Et je ne sais vraiment pas sur quel pied danser. En fait, je dirais que la décision ou l'attitude que vous avez actuellement, qui est d'être pendu à l'endroit, c'est-à-dire, je ne prends pas, on est dans la sphère du mental, donc je ne prends pas de décision pour l'instant. Pourquoi? Parce que je sens qu'il n'y a rien qui me correspond, ou alors si je suis déjà avec un projet en tête, le projet, il n'est pas du tout satisfaisant. Il n'est pas au point. Pas du tout. Donc je prends une décision sage, c'est ce que nous dit le pendu. Je me pose, je ne me précipite pas
je temporise. Ça, c'est ce que me dit mon mental, mon cerveau. Et il a bien raison, parce qu'au niveau du cœur, donc du chakra cardiaque, le mat inversé montre une grande impulsivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai tendance à m'emballer à partir au quart de tour de manière inconsidérée. Mais c'est comme si vous le saviez quelque part, que vous pouviez vous emballer très vite de manière inconsidérée. Le mat, quand il est à l'endroit, c'est la spontanéité. C'est j'y vais, je pars. J'abandonne tout, je m'en fiche, je n'ai qu'un baluchon, je m'en fous, j'avance. J'ai décidé, j'y vais. D'accord? Donc dans la sphère de l'émotionnel, ça veut dire quand j'ai quelque chose qui me plaît, j'y vais direct. Ça me plaît, ça me plaît. Quelle que soit cette chose-là. Quand il est inversé, on agit non pas sous le coup de la spontanéité, mais sous le coup de l'impulsivité. Et là, pour le coup, autant la spontanéité, c'est plus, autant l'impulsivité, c'est moins, parce que l'impulsivité, ça réagit à des schémas antérieurs, ça réagit à des mémoires anciennes qui font qu'on va particulièrement aimer ou particulièrement détester certaines choses. Voilà. Donc, je pense que pour l'instant, vous ne prenez pas de décision, vous tempérez et vous avez bien raison. C'est ce que nous dit aussi la force inversée dans le lion. Donc le lion, c'est l'instinct, la création, la procréation, le domaine artistique, le domaine sexuel, l'instinct. Voilà, ce que je fais à l'instinct. Donc effectivement, on voit avec la force inversée que c'est comme si vous vous défiez un peu de votre instinct. En fait, si vous voulez, dans ce tirage, la seule énergie pondérée et qui a les pieds sur terre, quelque part, même s'il les a accrochés au plafond, c'est lui. Écoutez votre mental. Voilà, écoutez ce que vous dit votre cerveau, votre réflexion. C'est le conseil, là. Hein. Écoutez, ne partez pas dans des coups de cœur comme ça qui vous... Ah, c'est le truc de ma vie, c'est l'affaire du siècle, c'est cette personne-là, elle est géniale, je vais faire ma vie avec elle, ce business, il est pour moi, j'y vais direct. Ne tombez pas là-dedans. Et quelque part, je pense que vous le sentez, que vous n'êtes pas... vous n'avez pas trouvé quelque chose, vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, parce que la force est inversée. Donc quand la force est à l'endroit, ça veut dire qu'on gère son instinct facilement. Quand elle est à l'envers, on ne le gère pas facilement. Donc, c'est comme si vous sentiez que vous êtes attiré à droite, à gauche, un coup là-bas, ou au contraire que vous êtes, que vous pouvez avoir des réactions, pas déraisonnables, des réactions excessives. Bon, pour le lion, c'est pas une surprise, vous êtes le signe de l'excès par excellence, mais c'est dans l'excès. Que ça soit je déteste ça ou j'adore ça, c'est dans l'excès. Et c'est autant au niveau sentimental, émotionnel, qu'au niveau l'instinct. C'est l'instinct que j'ai qui me déborde quelque part et que je ne sais pas interpréter aussi. Voilà, je ne sais pas, est-ce que je peux m'y fier, est-ce que je peux ne pas m'y fier? Et l'amoureux nous dit effectivement, alors dans le buffle, donc la matière, d'accord, ce que je fais de ma vie quotidienne, mon travail. Ben, l'amoureux, à l'envers, c'est un choix que je ne fais pas. Ce qui n'est pas plus mal pour l'instant, vu les cartes là. Donc oui, peut-être il y a des pourparlers, au niveau sentimental, au niveau professionnel, des hésitations, on ne sait pas trop où aller. Il peut y avoir beaucoup de discussions hein, au niveau matériel, là, au niveau, vous pouvez discuter de, je sais pas, de business, d'emploi, ou alors de choses beaucoup plus légères, comme le mode de vie, comment est-ce que j'ai envie de vivre, comment est-ce que je pars faire le tour du monde dans un van, est-ce que je prends une année sabbatique pour aller garder les moutons à l'Ardèche. Ça part dans tout. Enfin, je sens vraiment quelque chose qui part dans tous les sens.
donc, ça nous confirme que vous ne prenez pas de décision, hein, mais il y a une décision à prendre quand même. Hein. L'amoureux, il doit choisir. Et quand il est à l'envers, il ne choisit pas. Mais il ne choisit pas parce que ça ne va pas, quoi. À côté, il n'y a pas de... Soit vous n'avez pas trouvé le truc qui vous correspond, soit vous n'êtes pas en phase et vous ne savez même pas ce que vous voulez. Mais c'est possible aussi que vous ne sachiez pas ce que vous voulez. Et donc, pour l'instant, ben, effectivement, pendu, parce que je me pose, je me regarde entre quatre yeux avec moi-même et je me dis, tu veux quoi? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Tu veux aller avec qui? Voilà. Et honnêtement, vu le tirage, c'est la bonne solution. Enfin, moi, je serais lion, je poserais là. Parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'ébullition là. Parce que le pendu, c'est pas parce qu'il est là sur la carte, il a l'air serein. Ah, il a les jambes comme ça, cool. Limite, il n'a pas les mains dans les poches, mais enfin, il n'est pas stressé parce qu'il a pris lui-même la décision de se pendre par les pieds quelque part quand il est à l'endroit. J'ai pris la décision de me poser. Ou alors, si je n'ai pas pris la décision, j'accepte ce temps de pause dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle. Je l'accepte parce que je sens que j'ai besoin de faire le point. Peut-être pour trouver une direction ou dans quel sens je veux aller. On va clarifier avec un autre tarot, avec les 78 arcanes, cette fois-ci pas que les arcanes majeurs, bien sûr, tous les arcanes. Alors, j'aime bien ce tarot mini, parce qu'il donne des indications importantes. Alors, on va essayer d'éclaircir ce mat. Ah, le valet de coupe. C'est intéressant. Au fond, vous savez ce que vous voulez. Au fond, vous le savez. Ah, seulement, c'est tellement... Alors, je vais vous dire, vous savez ce que vous voulez. Mais vous l'avez tellement... vous avez tellement... à tellement de noms... Attendez, je fais une phrase là qui... je fais une phrase qui ne va pas arriver au bout. Vous avez tellement essayé d'y arriver à ce que vous voulez vraiment. Et ça a tellement foiré à chaque fois que c'est comme si vous l'aviez mis à la poubelle, quoi. Vous l'aviez fait passer à la trappe. C'est comme si parce que le cavalier d'épée, cavalier de coupe, pardon, il porte sa coupe. C'est je suis mon cœur, je suis les élans de mon cœur. Quand il est à l'envers, il ne suit pas les élans de son cœur, mais placé là, placé comme ça, c'est comme si vous restez quasiment plus rien de vos idéaux. Parce que vous les avez tellement... C'est pas que vous n'avez pas essayé de les attraper, de les avoir. Si, vous avez essayé, mais ça a foiré. C'est l'idée que j'ai. À chaque fois que je fais des trucs, je vais vers cet idéal et ça foire. Et il y a un moment... C'est pas qu'on met cet idéal au rebut, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose. Il n'en reste pas grand-chose. Alors que ce soit du sentimental, que ce soit du personnel, que ce soit du matériel. Donc là, le conseil au niveau cardiaque, il est beau, il est clair. Il faut redresser. Il faut redresser ce cavalier de coupe, surtout le cavalier de coupe. C'est-à-dire, je suis les élans de mon cœur. Donc si vous vous dites, je ne sais pas ce que je veux, c'est faux. C'est faux. Regardez ce que vous avez fait dans le passé, plusieurs fois, qui a foiré. Mais bon, on est tous passés par là, hein. On foire plein de trucs. Enfin, il y en a qui foirent pas beaucoup, je ne les connais pas. Moi, si, j'en connais, mais c'est rare quand même. Qui c'est qui a dit « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends » Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Nelson Mandela, je crois. Je gagne ou j'apprends. Bon. Donc là, le conseil, il est, on redresse le cavalier de coupe et on récupère ce qui reste, cet idéal, et on le minimise pas. C'est comme si, je ne sais pas, vous aviez un idéal, on va dire, une pyramide, et qu'à chaque échec pour atteindre cet idéal, vous avez enlevé une pierre. Bon, bah, tout compte fait, je ne veux pas une pyramide, je vais vouloir, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus... Vous voulez une pyramide comme ça, et puis bon, alors je vais avoir une pyramide beaucoup moins haute. Ah, mais tout compte fait, je vais l'avoir beaucoup moins haute. Ah ben non, mais tout compte fait, je vais avoir beaucoup moins haute la pyramide. Ah ben tout compte fait, si j'ai trois parpaings alignés, ça va suffire. Vous voyez, bon, c'est comme si votre idéal, il avait réduit comme peau de chagrin.
pour être arrivé à tellement peu qu'il est plus motivant pour vous. Et ça ne va pas. Parce que si vous n'avez pas la motivation pour aller vers cet idéal-là, vous n'avancerez pas. Donc le premier conseil, il est clair. Vous avez vu, j'ai redressé la carte, elle était tirée comme ça, je l'ai redressée direct. Dans le tarot psychologique, quand les cartes sont inversées, elles nous disent que la posture mentale, physique, que suggère la carte n'est pas réalisée, n'est pas arborée par le consultant ou la consultante, qu'elle n'est pas conscientisée. Quand on a expliqué au cours d'une lecture et qu'on a compris, qu'on a conscientisé l'attitude qu'il est bon pour nous d'adopter et qu'on n'adopte pas pour l'instant, ben on retourne la carte. Parce que la lecture est complètement différente. Donc là, effectivement, l'idée, excusez-moi, j'ai le nez bouché, je suis très grippée. Donc l'idée là, c'est que je suis sûre qu'il n'est pas loin. L'idéal que vous voulez, c'est vous n'allez pas passer 4 heures avant de le retrouver, mais je vais le reconsulter, cet idéal. Et je vais le remettre comme il est, exactement. Même si vous n'atteignez pas la pyramide à la hauteur que vous voulez, même si vous avez un peu moins, il vous est conseillé de revenir vers cet idéal, avec la grandeur de cet idéal. Il y a une grandeur, voilà. Revenez à la grandeur de cet idéal, parce que là, vous l'avez mis trop bas. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de motivation. Là. Personne n'avancerait pour avoir 3 parpaings alignés, personne. Donc voilà, je retrouve mon idéal tel qu'il est. Et il n'est pas loin, franchement. Alors, sur le pendu, on a la reine de coupe. Bon, même limonade. Hein. La reine de coupe inversée. Ce qui fait que je ne prends pas de décision de suite là, c'est que je suis reine de coupe inversée. Donc la reine de coupe, alors c'est minuscule, la reine de coupe, elle tient sa coupe fermée, donc elle n'ouvre pas facilement son cœur, qui est débordant d'amour, mais la coupe est fermée, donc il ne déborde pas en fait. Et quand il est inversé, eh ben, elle n'ouvre pas du tout son cœur. Donc elle ne suit pas non plus, elle ne peut pas ouvrir son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, ce chevalier devant elle. La reine, elle ne marche pas en tête. Elle a le chevalier d'abord qui ouvre le cortège pour la protéger et pour donner la direction. Tant que le cavalier n'est pas redressé, il n'avance pas. C'est-à-dire tant que l'idéal n'est pas devant, c'est tout à fait normal de ne pas avoir envie de bouger le petit doigt. Normal. Alors sur la force inversée, on a... on a un 6 de bâton inversé. Oui, bon, 6 de bâton inversé, oui, c'est le 6 de bâton à l'endroit, c'est le succès, la reconnaissance de mon travail. Quand il est inversé, ben oui, ce que je vous disais, il y a eu plein d'échecs. Mais il peut y avoir aussi eu tout un tas de petites embûches. Vous voyez, une succession de contrats de travail qui se passent mal, une succession de relations amoureuses qui sont décevantes, où on est hyper déçu par le partenaire. C'est tellement pas, on s'entend tellement pas, c'est tellement pas ça, il y a pas d'osmose, il n'y a pas de... Si c'est au niveau sentimental, vous voyez, on peut se dire, ah, j'en ai marre, quoi. Bon, c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. On a pu se tromper tellement de fois que, bon, voilà, on n'a même pas envie de recommencer. C'est ce que nous dit ici. Hein, le 6 de bâton inversé. Et sur l'amoureux inversé, on a la reine d'épée. Bon, voilà, c'est sûr que la reine d'épée... Bon, la reine d'épée, c'est la... J'écoute mon mental, je parle selon ce que me dit mon mental, je tranche, je dis ma vérité. Quand elle est inversée, elle est sèche, elle est dure, elle a des mots durs. Alors, soit c'est des mots que vous avez envers vous-même, des mots, un dialogue intérieur, si vous voulez, qui peut être dur, qui peut être un peu sarcastique, qui fait que vous pouvez, quand vous parlez, voilà, ironiser sur les déboires amoureux, ironiser sur le nombre de divorces en France ou dans le monde, ou le nombre de faillites des entreprises, ou on a un discours négatif,
mais négatif parce que alors, ça peut être un discours négatif, mais qui crée une aura de non-succès. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce discours négatif que vous avez, qui est très cassant, très sec, très plombant, très noir peut-être, sur la vie en général, sur les affaires de cœur, les affaires tout court, il vient quelque part transpercer l'ange qui peut venir vous bénir. Alors si vous croyez aux anges, si vous croyez à ce genre de choses, c'est comme si il y avait des petits angelots qui viennent vous donner des bénédictions, et vous, avec un discours pareil, vous les trucidez en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Si vous ne croyez pas du tout à ce genre de choses, l'idée c'est que la réputation de parler comme ça, de parler avec un discours très négatif, ça crée une réputation autour de vous, parce qu'on est dans la sphère du buffle, de la matière, donc votre vie sociale aussi. Ça fait comme une réputation qui vous suit, voire qui vous précède, qui fait qu'on va dire, ah ben, le lion ou la lionne, il parle d'une manière... il est cassant, il peut être très... Il peut vite monter dans les tours. Une réputation qui fait qu'on n'a pas envie d'aller se frotter à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le mauvais sens du terme. Ça pourrait être... c'est pas le fait que vous dégagez une autorité naturelle qui fait qu'on ne va pas venir vous casser les pieds parce qu'on sait que vous ne vous laisserez pas faire. Non, c'est pas ça. Non, là c'est au contraire, c'est pas ça. C'est pas la bonne réputation, c'est la réputation de quelqu'un de pas commode, quelqu'un de pas facile, avec qui c'est difficile d'avoir des échanges. Et alors le bon côté, effectivement, c'est qu'on ne doit pas souvent vous casser les pieds parce qu'on sait comment vous allez réagir. Mais le mauvais côté, c'est que voilà, votre réputation vous précède quelque part. C'est pas forcément une bonne chose dans le tirage, en tout cas. Si c'est un tirage qui vous parle, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, le premier conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de retrouver l'idéal en vous. Qu'est-ce qui vous fait pousser des ailes dans le dos? D'accord? Vous n'allez pas vous envoler, mais vous avez besoin de retrouver cet idéal pour que les choses s'alignent dans votre vie. Parce que là, je m'adresse à des lions ou à des lionnes ou des personnes influencées par le signe du lion qui n'agissent pas du tout en fonction de leur idéal. Ils ne suivent pas leur cœur dans aucun domaine, en fait. Là, si ça vous concerne, c'est ça. Donc, je redresse ça, je redresse le tir, je vais voir ce qui est le plus important pour moi, au fond, dans mon cœur. Et une fois que j'ai trouvé ça, je fais en sorte de le suivre. Mais cette énergie-là, c'est la première, en fait, à remettre dans le bon sens, à remettre en marche. Donc voilà, retrouvez ça. Vous avez un mois pour le faire, top chrono, départ. En plus, il n'est pas loin, hein. Franchement, ce n'est pas un idéal que vous allez avoir du mal à retrouver. Des fois, je dis à des signes, oui, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, vous étiez tout petit, essayez de vous souvenir. Non, c'est pas dur. Franchement, c'est pas dur. Mais cet idéal-là, vous l'avez trop réduit. Voilà, il faut vraiment le retrouver. Voilà, les amis, ce qu'on peut dire voilà, pour les énergies du moment. Donc, entre 15 janvier et 15 février, on va dire quelque chose comme ça. Si ce tirage vous a parlé, si vous l'avez écouté jusque-là, ben, n'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire pour m'expliquer comment vous l'avez vécu, me mettre une fleur, un emoji, ce que vous voulez, une étoile. Et puis bon, vous savez que si vous avez besoin d'une consultation individuelle, ben, vous pouvez toujours me contacter. Vous me contactez par mail, c'est en page description. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.